Bonjour, j'espère que vous allez super bien. De notre côté, ça va. Toute l'équipe Iso Plus Compagnie vous salue. Nous voici au module 3 de notre thème. Quel régime fiscal pour quel secteur au Bénin? Module 3 pour nous parler du choix. Qui nous souviennent qu'au module 1, nous avions parlé des différents régimes présents selon la législation fiscale au Bénin. Après quoi, on a développé dans le second module les spécificités, les implications, l'impact de chaque régime sur l'activité que mène l'entité dans le temps et dans l'espace. Nous devons créer pour l'avenir notre structure, mais nous devons optimiser le premier pas. Ça, c'est très important. Il y a plusieurs notions, plusieurs éléments de comparaison que nous avions donné déjà dans le module 2, ce qui va nous exempter de beaucoup de choses dans le module 3. Donc, ce module 3 ne sera pas du tout long. Ça serait la synthèse des deux premiers modules. Lorsque je suis entrepreneur et je veux me lancer, la première des choses, la première option qui s'offre à moi, c'est le statut d'entrepreneur. Le statut d'entrepreneur que je peux obtenir directement au GUF sans autre mesure, avec un numéro et tout exercer en toute légalité. Je peux demander et obtenir des marchés et consorts. Le statut d'entrepreneur. Mais ce statut n'est accordé à ceux-là dont le travail ou le service qu'ils veulent vendre ne demande pas une application intellectuelle, une formation intellectuelle, une aptitude intellectuelle. Donc, dès lors que je veux me lancer, j'identifie le secteur dans lequel je veux me lancer. Je suis à mes débuts, je suis en train d'aller à quatre pattes en entrepreneuriat et les partenaires ou les clients susceptibles ont commencé par me demander existant légal, registre de commerce par ici, est-ce que tu as un compte bancaire, est-ce que. Du coup, ce que j'ai, ce qui s'offre à moi, tout de suite, si mon travail ne demande pas la capitalisation des acquis intellectuels, la capitalisation des acquis académiques, là, je peux tenter d'obtenir le statut d'entrepreneur au GUF et aller directement dans mes entreprises. Mais si ce statut-là, je ne peux pas obtenir, de toute façon, quand on l'obtient, ce n'est pas pour la vie, ce n'est que pour 2 ans au maximum. Si je l'obtenais après les 2 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller à la TPS ou aller à la société? Un bref résumé de ce que nous avions dit au module 2. Il faut apprécier les intrants et les produits finis. Il faut apprécier les charges et les dépenses à chaque fois. Est-ce que les charges que j'engage comparées aux produits que j'encaisse, elles représentent quelle proportion? Les charges dépassent-elles 70% de la recette envisagée? Si tel est le cas, je peux faire l'option d'aller à l'impôt sur le bénéfice d'affaires avec ses implications. Donc, la deuxième étape du choix d'un régime, c'est procéder à des simulations, procéder à des calculs.
émettre des hypothèses. Pour ceux-là qui ont déjà rédigé une fois de mémoire, ils savent que il faut émettre d'hypothèses et travailler, faire des enquêtes, faire les études, faire les analyses pour vérifier si l'hypothèse tient la route ou si l'hypothèse ne tient pas la route. C'est exactement le moteur, l'essentiel même du choix de régime. Lorsque vous devez choisir votre régime fiscal, vous devriez forcément mettre des hypothèses. Pour cette activité, voilà, je veux me lancer. Et quand je me lance, j'estime ou je m'attends approximativement à telle recette de façon optimiste. Ici, il ne s'agit pas de trouver de bailleurs où il faut dire, ah, je veux de bailleurs, c'est pour cela je vais dire plus qu'il en soit nécessaire, histoire de recevoir le financement qui quand même serait approximativement ce que je désire. Erreur monumentale. Vous faites vos enquêtes sur le terrain. À quel prix les gens sont prêts à acheter ce même produit ou à quel prix ce produit est accepté sur le marché. Je veux vendre le produit, je mets ma distinction, ma particularité, je mets plus-value, je crée mon modèle économique. Ce modèle économique me rapporte de l'argent. Maintenant, ce modèle-là qui doit me rapporter de l'argent, combien de richesse cela me permet de tirer? Il faut cette simulation. Sans cette simulation, ça serait juste pour l'intuition ou pour se faire voir juste, comme nous en avons ça et là dans la société ou autour de nous. Les gens vont juste pour avoir registre de commerce, on dit, bon, et si on créait société, on dit capital, on peut mettre capital 1 million, on peut mettre capital 10 millions, ça donne de la valeur. Quelle valeur? Erreur. Quelqu'un peut bien être avec son établissement et disposer de 1 milliard de capital. Les règles qui s'appliquent à la personne qui s'est jetée dans une situation qui l'oblige à payer, qui l'oblige à déclarer un impôt et un capital de 100 millions, ces mêmes règles s'appliquent à celui-là qui a finalement atteint un capital de 1 milliard tout en démarrant par un établissement. Le deuxième point essentiel du choix de régime se réfère à l'activité elle-même. Lorsque l'activité est une activité taxable, lorsque les produits que je désire vendre sont des produits taxables, cela suppose que je supporte de la TVA à l'entrée, à l'entrée du produit dans mon magasin, à l'entrée du produit dans ma boutique. À l'achat du produit, je supporte la TVA. Alors que cette TVA que je supporte devrait être à la charge du dernier consommateur, la loi me donne l'autorisation, la TVA que moi j'ai supportée après avoir vendu la marchandise, je récupère ma TVA. J'achète le produit à 100 000 et si l'activité est taxable, la TVA fait 18% que je supporte. Ça voudra dire quoi? Si le produit est vendu à 100 000, je l'achète, je paierai 118 000. C'est la loi qui le dit. Maintenant, cette même loi dit, lorsque moi j'achète ce produit et que je fixe mon prix de vente, et dès lors que je vends le produit, les 18 000 francs que j'ai supportés
en termes de TVA, je les récupère sur la TVA que je facture sur mes clients. Donc, si je dois créer ma structure et que je trouve que cette structure-là doit manipuler des produits tassables, il faut aller au régime qui permet d'avoir le droit d'assujettir à la TVA afin de pouvoir collecter et récupérer les TVA supportés. Du coup, lorsque je veux créer une société industrielle, lorsque nous parlons d'industrie, ce n'est pas une affaire de miettes de millions ou de quelques feuilletons de millions ou de quelques unités de millions. Une industrie peut peser plusieurs milliards. Quel est le plan alors de développement que j'ai élaboré pour la mise en place de l'industrie? L'industrie peut commencer avec un statut d'établissement, régime TPS, et muter progressivement selon, n'est-ce pas, le chronogramme d'exécution des activités. Lorsque dans le chronogramme d'exécution, c'est plutôt l'installation que je dois faire à coût de plusieurs centaines de millions qui doit supporter des TVA, il faut aller au régime sociétaire pour pouvoir avoir droit à des déductions de la TVA que j'ai supportée en amont. Lorsque je dois exercer, je dois rester dans le secteur import-export, je vais à l'extérieur, j'achète et je ne veux pas faire du FAIAO comme les gens le disent dans notre jargon au Bénin. Je veux exercer en toute légalité. Je veux avoir l'autorisation d'importation, la carte d'importateur. Je vais à l'extérieur, j'achète mes produits en nom propre et je les dédouane. Je fais toutes les formalités sans que quelque chose ne me bloque. Un établissement n'a pas la possibilité d'avoir la carte d'importateur. Pour avoir la carte d'importateur, il faut être société. Le bonus pour ce module, c'est que chaque participant nous donne en inbox le secteur dans lequel il opère ou le secteur dans lequel il compte s'investir et nous allons l'aider à choisir le régime qu'il faut. Merci, c'était Israël Bakpé, auditeur comptable, contrôleur de gestion et CEO de ISOPlus Compagnie. Toute l'équipe vous dit merci pour avoir suivi